Blague à part, mettons tout à côté. Il y a des intellectuels dans les réseaux sociaux. Comme on voit dans le monde ici, il y a des bourriques, il y a des tours, il y a des... ce qu'on appelait à l'école, moi j'ai fait la pédagogie, les névrosés, les psychosés, comme aussi il y a des intellectuels, comme aussi il y a des génies, comme aussi il y a des gens très intelligents, il y a des gens qui savent analyser un sujet et puis ils font sortir des questions pertinentes. Il y a des gens qui savent analyser les sujets et puis trouvent la vérité. Ah, il y a une dame qui va monter dans les lives aujourd'hui dans ces mêmes histoires d'Emma Louès et puis Messie Touré. Donc, le live qui était resté là, c'est ça. Mais cette dame ici, j'ai beaucoup vraiment apprécié sa façon de parler et de poser des questions. Parmi ces questions, je vais pas vous finir les coups, hein. J'ai dit seulement une question qui vient de sa part. C'est tout ce que j'avais dit dans le live passé, dans notre vidéo précédente, que les gens disaient que Emma Louès couchait avec Messie Touré, c'est pour cela qu'elle fait la tête, c'est pour cela qu'elle ne veut pas payer et tout. Et Edwige Milano aussi, dans ce live ici, elle va aussi faire sortir des très bonnes analyses. Il y a même quelqu'un qui avait commenté, je pense que le mois passé, si je ne me trompe pas bien, le mois passé, il y avait quelqu'un qui avait commenté, si vous voulez savoir la vérité, cherchez dans la bouche d'Edwige Milano, parce que c'est parmi des gens qui utilisent l'air tête. Malgré tout, on l'insulte beaucoup ici sous la toile, il y a vraiment des insultes sur elle, mais c'est quelqu'un-là qui fait sortir quand même de la vérité, qui a de la tête, donc qui utilise sa tête pour faire sortir des sujets et pour expliquer des sujets. Elle a aussi été l'une parmi l'équipe contraire de Aya Robert qui débattait dans cette histoire des Mada et puis des Cheikh Tioté. Et elle est aussi ici dans ce live ici. Comme je dis, la dame là va poser des questions très pertinentes au gars Zézé qui répondait aux questions. Apparemment, il est juge, c'est comment là? Oui. Alors, elle a dit, de la part de Malouès, on dit qu'il y avait manipulation dans cette histoire. On ne comprenait pas. On dit que de la part de Malouès, une femme qui se bat, une femme commerçante, une femme qui connaît les lois et tout, mais qui accepte de signer un contrat verbal. C'est qu'elle savait. C'est que Malouès savait. Les Emalov, asseyez-vous. Aujourd'hui, c'est pour vous. Alors, nos salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez dans la globe. On vous envoie vos salutations. Mais comme toujours, on dit une très spéciale salutation qu'à nos abonnés à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Aussi, salutations à vous les guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, au pied les plus forts de la planète et pourquoi pas de l'univers, les gens au cœur les plus aigris du monde. Mais aussi, on salue quand même le nouveau venu qui sont ici. Donc, vous allez nous apprendre à partir de cette vidéo ici. On vous envoie vos salutations depuis notre siège jusqu'au vôtre là où vous êtes. Peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. Aussi, si vous êtes ici nouveau, en tout cas, n'hésitez pas de vous faire abonner chez Elios Stress, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page. Tout le monde aime la page, partageons et commentez nos vidéos très gentiment. Si vous êtes ici nouveau, en tout cas, on vous invite chaleureusement aussi de passer sur notre playlist et de regarder peu importe la vidéo qui va vous plaire, de regarder peu importe le titre de la vidéo qui va vous plaire, appuyez directement sur ça, regardez la vidéo, mais ne commentez pas s'il vous plaît, je vous en prie, de ne pas commenter la vidéo avant d'écouter les analyses Elios 13 à la fin de chaque vidéo. Comme ça, vous saurez mieux nous placer dans la société qui est Elios Stress. Vous vous ressaisissez à partir de maintenant pour vous faire abonner. Écoutez d'abord les analyses d'Elios Stress. Comme ça, vous allez mieux décider de vous faire abonner. Je dis, il y a des camps ici. Camps des guetteurs et camps des abonnés d'Elios Stress. Les chéris coco, les abonnés, les pierres, les cœurs d'Elios 13, alors choisissez votre camp. On suit cette vidéo, on suit vraiment une dame qui a été très intelligente et puis les explications d'Edwige Milano qui a trop parlé ici dans cette histoire. Si elle a raison ou comment, donnez-nous vos avis dans les comment section. Voici la vidéo. On se retrouve tous ensemble qu'à la fin pour les analyses d'Elios 13. Et il faut qu'on arrête de dire ça aux gens. Parce que quand vous avez une grosse, vous ne faites plus de procès, la grosse là, vous donnez un huissier, l'huissier vous signifie, vous avez 8 jours. 8 jours.
Après les 8 jours, si vous ne vous exécutez pas, l'huissier passe au saisi. Soit il saisit vos comptes, ou bien il fait des saisies d'attribution de créances. Il fait des saisies ventes ou bien des saisies d'attribution de créances. Clair, sans bruit. Donc si on fait un procès, c'est parce qu'en réalité, la décision qu'ils ont là-bas, qui n'est pas exécutoire, elle n'est pas encore exécutoire, ils ne peuvent pas nous la signifier. Parce que si on la signifie, on va casser tout ce que ça donne. Au fait, voilà le vrai point. Merci. Ok, je sais qu'il y a eu beaucoup, c'était un peu juridique et tout, mais j'espère que beaucoup de gens ont compris. Ceux qui n'ont pas compris, ceux qui ont des questions, vous pouvez monter pour poser des questions. Serge, on va partir avec une autre personne et puis tu peux revenir. Je sais pas si il t'a répondu, mais si t'as pas répondu, on peut revenir comme il y a du monde. Ah, je crois que c'est Sylvia, c'est Sylvia Holdings. Vas-y, Sylvia. Je crois que c'est Sylvia qui est là. Edwige est toujours occupée. Sylvia, si tu es là, ouvre ton micro, sinon on va passer à Joséphine. Ok, Joséphine. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Sylvia. Allez-y, vous avez la parole. D'accord, bonsoir au panel. Bon, moi, je reviens par rapport à ce que monsieur a dit. Ok. Je demande aux gens d'ouvrir un peu leur esprit. Vous voyez, quand on dit que, bon, étudier est bien, ça permet d'avoir une ouverture d'esprit. Je vais dire, quelqu'un qui s'y connaît et qui est même dans le dossier vient donner des explications. Et il y a des gens qui se permettent de dire non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais je me dis, quand est-ce qu'on va finir avec ça? Quand est-ce qu'on va finir? Être sur TikTok et puis parler... Excusez-moi, qu'elle monte avec une contradiction sur les éléments que je donne. Mais c'est ce que je l'ai dit. Voilà pourquoi je ne sais pas pourquoi les gens dans les commentaires. C'est ce que je l'ai dit. C'est ce que je dis en commentaire. Au lieu d'être en commentaire, de dire, faites vos demandes. Je regarde dans les demandes, ils sont en commentaire, ils refusent de monter. Moi, je sais pas pourquoi, bon, il y a des demandes, il y a Ismo, mais les personnes qui sont en commentaire ne montent pas. Donc, j'attends. Allez-y, madame, puis on va prendre, il y a quelques demandes, on va prendre, je crois que... Vous voyez, les gens sont incorrigibles sur les réseaux sociaux. Parce que je ne sais pas. C'est pas parce que je vais dire, vous n'aimez pas la personne, que même quand tout est clair, expliqué par un spécialiste qui puis même est dans le dossier, vous vous obligez à toujours dire non et puis vous insultez. Oui, construire une maison, est-ce que c'est facile? On ne parle pas de ça. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Touré là n'a pas respecté tout ce qu'il fallait, se disant juste que quand je n'ai pas ma clé, c'est qu'elle peut me payer même ses 1000 mois de loyer. Non. À partir du moment où on t'a dit, ton bâtiment nous cause un souci, viens récupérer ta clé, nous on va partir, et on est parti. Et ensuite on te dit, et à partir de ce moment-là, j'estime qu'il n'y a plus de loyer à régler. Et après on te dit, viens on fait l'état des lieux, ce que nous j'ai à réparer, je répare, et on se dit au revoir tranquillement. Tu tournes, tu passes par des tournures, tu ne le fais pas, on fait un état de lieu que tu reconnais et tu demandes à la personne que tu as fait venir de signer. Mais maintenant, après, pourquoi tout ce tapage? On te doit quoi finalement? En fait, et après, c'est des bassesses de haut, ton corps est ci, ton corps... Mais c'est quoi ça là? Et les gens qui ne comprennent jamais rien, ils ne font que suivre. Et quand ils n'ont pas d'argument, automatiquement, ils versent dans les injures ou bien ils estiment que les gens mentent. Quel besoin le monsieur a à mentir? Quand il explique, si vous avez un esprit critique, si vous avez un esprit ouvert, si vous avez étudié un minimum, vous comprendrez automatiquement ce qu'il dit. Parce que c'est basique. C'est tellement simple. Être sur TikTok là, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir la tête vide. Si vous avez un cerveau vide, vous ne commentez pas. Vous suivez pour comprendre. Mais systématiquement, vous ne dites pas non. Non, 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 pourquoi? Et puis quand il réfléchissait, quand Touré vient dire qu'il a gagné le procès et que Emma lui doit 257 millions, mais quand même, vous aussi. Vous croyez que sa maison vaut 257 millions? Donc, dans les réparations, là, ce que je dois réparer, lui, il vous donne un montant. Vous ne réfléchissez même pas pour lui demander, mais d'où tu sors ce montant? Quelles sont les preuves? Rien du tout. Vous bavardez seulement, vous surnommez la dame, vous l'insultez, vous ternissez son image. Et quand des gens, des spécialistes viennent et qui sont dans le dossier maintenant, viennent pour vous expliquer à fond ce qui se passe, après tout ce que vous aviez fait, ils se sont tus. Ils ont estimé que là, maintenant, ça devenait un peu de trop. Ils viennent maintenant pour vous expliquer. Vous êtes encore en train de dire que ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce que vous voulez finalement? Qu'est-ce que vous voulez finalement? Tout récit, il dit qu'il n'a rien reçu. Mais qu'il arrive à Abidjan et puis il va s'expliquer. On verra s'il a reçu quelque chose ou pas.
Vous abusez sur TikTok finalement, quoi. Et souvent, celles qui montent et puis qui ne comprennent rien, on explique qu'il faut faire l'état des lieux d'abord avant de s'entendre avec le bailleur sur ce qui doit être réparé. Ce que vous ne comprenez pas, ça veut dire on fait l'état des lieux. Le bailleur est là, on fait l'état des lieux, on s'entend. Voilà, ici c'est normal, ici ça doit être réparé, ici c'est... Et ainsi de suite. Quand on finit, on fait le point de ce qui doit être réparé avec la caution qui est là. La personne répare ce qui a réparé et point final. Le bailleur est OK, la personne est OK. Mais vous dites qu'il fallait qu'on répare. Et si elle réparait et puis le monsieur vient dire non, ce que tu as réparé, je suis pas d'accord parce qu'il y avait ci qui manquait, il y avait ci qui devait être là et ainsi de suite. Elle fait comment? Elle va reprendre encore? C'est pourquoi on fait l'état des lieux. Vous qui ne comprenez jamais rien. C'est pourquoi il faut faire l'état des lieux, s'entendre avec le bailleur. On signe et comme c'est signé, c'est un document qui tient compte quand on va en justice parce que tu as signé donc ça t'engage et on avance. Et maintenant, en ce moment, ce qui a réparé est su. Et elle répare ça et terminé. Mais tu vas commencer à réparer la maison de quelqu'un. S'il vient te dire que non, j'avais un gros truc ici, là, j'avais ci ici, j'avais ci ici. Quelle est la preuve? Tu te défends comment pour lui dire non, finalement, non, je ne pouvais pas. Mais comment tu te défends? Réfléchissez un peu là. Vous croyez que c'est bavarder seulement qui est sur TikTok? Réfléchissez un peu. Quand on veut tenir un débat, c'est qu'on est assez cultivé, on comprend ce dont on parle et on tient le débat. On ne vient pas bavarder inutilement que oh, elle doit combien, elle doit 200. Vous connaissez 257 millions? Vous savez ce que c'est que 257? Vous croyez qu'on se lève comme ça seulement et puis on donne un chiffre? Elle n'a pas réparé ma maison, elle me doit des montants de loyer. Donc finalement, le juge a dit c'est 250. Mais réfléchissez un minimum vous aussi. D'accord. J'en ai fini, merci. D'accord, merci. On y va avec Joséphine. Si Monsieur Zézé veut rebondir, bon, elle n'a pas posé de questions, elle a fait une intervention. Joséphine, allez-y, si vous voulez, si vous avez une question. Ah, je vais prendre quelqu'un. Sylvia, merci pour votre... Vous pouvez faire votre demande, si vous avez encore, vous voulez intervenir, je vais prendre des demandes. Il y a des demandes. Comme il y a des gens qui veulent monter, voilà. On y va avec... mais je ne vois pas les juristes. Voilà. Je vais prendre des gens, Titi est un juriste, il est monté. Donc, c'est pourquoi lui, je l'ai pris. Donc, lui aussi, il peut avoir des questions du côté pour que les gens puissent comprendre. Mais nous allons aller avec Joséphine. Et puis, j'ai vu des demandes, je vais prendre ceux qui sont juristes en bas, là. Les juristes en commentaire. Je vous dis une fois de plus, avec tout le respect que je vous dois, c'est un panel très organisé, c'est un panel, vous avez vu qu'il n'y a pas de cri, chacun pose des questions, tout le monde est invité, c'est pas un panel pour soutenir Emma, c'est un panel pour la vérité parce que vous n'avez pas vu la version qui vient du côté même de Emma, ça veut dire du côté juridique. Monsieur Olivier a décidé de faire un droit de réponse à tout ce qui se passe ce soir. Si vous êtes juriste et que vous dites que ce qu'il a dit est faux, faites votre demande et montez faire de la contradiction, vous montrez vos preuves. Et les gens vont comprendre le dossier. Mais je ne vais pas vous permettre de le manquer de respect en commentaire et dire des sottises en commentaire. Si vous êtes sûr que vous connaissez la justice et que ce qui est dit est faux, faites votre demande devant tout le monde, vous allez ouvrir votre bouche. C'est pas en commentaire qu'on montre sa force, c'est sur le panel. Donc je vous donne encore une fois de plus avertissement. Ou bien vous serez muté pour tous les lives. Vous pourrez seulement monter et puis faire face à face. C'est comme ça on monte sa force. Joséphine, allez-y. Joséphine, ouvrez votre micro. Jocelyne, pardon, Jocelyne. Je suis désolé, Jocelyne. Allez-y, bonsoir. Bonsoir, JM. C'est Jocelyne, hein, c'est pas Joséphine, c'est Jocelyne. Oui, je m'excuse, je lisais mal. Oui, je vous entends. Désolé pour le... Oui, désolé pour le truc. C'était Jocelyne. Oui, allez-y, okay. Donc voilà, ma question, en fait, c'est pas une question parce que j'ai déjà eu la réponse, mais j'ai gardé quand même un peu de doute. Je voudrais juste savoir, est-ce que Madame Emma Loès, avant de contracter le contrat avec Monsieur Touré, ils avaient fait un état de lieu d'entrée, parce que quand on loue un logement, peu importe ce qu'on va faire dedans, on établit d'abord un lieu d'état d'entrée, et puis après on fait un lieu d'état de sortie. Est-ce que comme ça, si ils avaient fait déjà un lieu d'état d'entrée, Madame Loès aurait pu voir qu'est-ce qu'elle avait déjà changé dans la maison pour pouvoir remettre en état avant de proposer à Monsieur Touré de reprendre sa clé. Sinon, voilà quoi, c'est ça. Je pense que Monsieur le juriste que vous avez a déjà répondu un peu à la question. Mais la question, je veux savoir, est-ce qu'il y avait déjà eu un état de lieu d'entrée avant de faire état de lieu de sortie? Voilà ma question. Très belle question.
Moi, je pensais à ça aussi. Allez-y, monsieur. On m'entend? Oui, on vous entend. Allez-y. Est-ce qu'on m'entend? Oui, moi, je vous entends. Vous l'entendez? Le panel? Voilà. Oui, ok. Au fait, madame, voilà. Oui, je vais vous dire. Au fait, le contrat de bail qu'il liait Madame Loès à son bailleur était un contrat informel. Madame, il n'y a eu ni état des lieux, ni contrat signé, rien. Bon, la loi estime, que dit la loi? La loi dit que si l'état des lieux n'a pas été fait, il est réputé, c'est-à-dire que c'est réputé qu'il n'y a pas d'observation, c'est-à-dire que le locataire ne fait pas d'observation. Donc, normalement, selon la disposition de la loi, il revient au locataire de demander obligatoirement un état des lieux. Si vous ne demandez pas un état des lieux, si à la fin, le gars vous dit ça là qui était là, vous allez assumer. C'est ça, en fait. Ça, c'est aussi une petite punition que la loi donne. Voilà. Donc, dans le contrat, la madame, il n'y a jamais eu de contrat écrit. Il y a pour dire qu'il va avoir un état des lieux. Vous dites bien, s'il y a eu un état des lieux d'entrée, il doit avoir un état des lieux de sortie. Mais comme il n'y a pas eu d'état des lieux d'entrée, la loi présume que ça a eu lieu. C'est comme ça la loi définit. L'état des lieux, quand il n'a pas été fait, il est présumé avoir été fait. Donc, c'est sur la base de cette présomption que l'état des lieux de sortie est fait. Voilà, vous voyez, c'est comme ça que la loi fonctionne. Maintenant, il se trouve que dans les débats, on a découvert sur les réseaux sociaux que notre adversaire dit qu'il avait servi un contrat de bail d'habitation. Quand on regarde le bail, on voit en bas la signature. C'est fait en septembre 2020. Et la signature est en PO avec une signature, une gribouille façon là qui a été faite. Ce n'est ni la signature de Madame Loès et la date même qui est sur le contrat laisse à désirer. Puisque Empire 17 là a été ouvert le 1er mars 2020. Donc, comment une société qui est ouverte le 1er mars 2020, le locataire va se lever pour aller signer un contrat de bail d'habitation? Voilà le paradoxe au fait. Quand on dit aux gens de monsieur faire Zézé, je vais montrer la capture ici pour que, en attendant, je vais mettre la capture, mais allez-y, je vais essayer de mettre la capture. Oui, vous pouvez, je crois Abidjan.net avait couvert, il y a des journaux, à des fins publicitaires, pour le but de la publicité, Madame Loès avait demandé à la presse de venir faire la couverture. C'est dans l'esprit de la publicité. Donc, le site d'Abidjan.net, comme c'est un signe en ligne, c'est là. Vous ouvrez la date, mais vous pouvez taper sur Abidjan.net, vous allez retrouver l'article là, puisqu'ils archivent les choses. Voici, voilà, merci. Entrepreneuriat féminin, Emma Loès inaugure Empire 17 le 1er mars 2020, c'est-à-dire avant même, puisque le journal il va faire l'information le lendemain. Donc voilà, mais si on vous montre le contrat tout de suite, vous allez voir qu'il date de septembre 2020. Madame, de vous à moi, est-ce que c'est cohérent que quelqu'un qui est dans un bail où il a fait du commerce aille signer un bail d'habitation? C'est à tout ça qu'on dit aux gens de faire attention. C'est à tout ça qu'on dit de faire attention, parce qu'il y a de l'hyperbole dans cette affaire et les gens ne s'en rendent pas compte, ils se prennent à l'émotion. Et le bâtiment est gâté. Madame, on a fait l'état des lieux. Je n'ai jamais entendu ce mot-là. Je n'ai jamais entendu ce mot. Moi, je suis surpris. Voilà, c'est une capture que j'ai prise. Voilà la date du contrat ici et voilà ce que vous dites, PO, en bas les signatures, ceux qui sont là, faites les captures. Voilà la date du contrat dont il parle et puis il dit la signature. Si vous regardez la signature de Emma, c'est écrit PO. PO, non, je dis, excusez-moi, j'ai pelé ça en anglais. P, c'est P. Désolé, c'était en anglais, j'ai pelé. PO. Et voilà les signatures en bas en orange. Voilà la date de la signature que vous voyez, ceux qui peuvent lire. Regardez bien la date. Ça, c'est le contrat qu'on est venu montrer sur les réseaux pour dire que non, on a fait le loyer à 400 000 pour qu'elle fraude les impôts. C'est des trucs graves. C'est-à-dire que les impôts peuvent se lever un matin sur la base de ça pour venir lui faire des choses. Et c'est dangereux. C'est des déclarations dangereuses. C'est tout ça là qu'on demande de faire statuer devant une juridiction. Et puis ils vont trancher, ça va finir. Qui a menti, qui a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Un tribunal va statuer et puis ils vont donner, tout le monde va être tranquille. C'est ça en fait qu'on veut. C'est tout. Pas de venir narguer les gens sur les réseaux. Non, on ne m'a pas convoqué alors que tu as convoqué, on a fait ça. Non, il faut qu'on arrête de narguer les gens. On est arrivé à un stade où il faut que ça se taise une fois pour de bon. Il faut, tout ce qui commence prend fin un jour, ça doit cesser. Réseaux sociaux, laissons ça désormais. Allons-y à nos moyens de droit devant l'autorité compétente et qu'on nous juge. C'est tout ce que je peux dire, madame. Merci. Ok, merci. Jocelyne, votre question est répondue. Vous voulez rebondir rapidement 30 secondes, sinon
Jocelyne, allez-y. Oui, oui, je suis là, j'ai bien compris, et j'ai compris ce que monsieur m'a répondu comme réponse. Par contre, je ne sais pas comment est le code de logement chez vous en Côte d'Ivoire, mais je pense que normalement le code de logement protège mieux le locataire qui est le propriétaire. Hein. Donc, je pense que monsieur Touré devrait voir s'il y a eu des magouilles ou des fraudes que madame Loès, en tant que sa locataire, doit être mieux protégée parce que c'est comme ça se passe un peu partout. Donc, du coup, il faut voir qu'est-ce que dit le code de logement chez vous, si ça va dans la justice. Donc, il faut attendre de la décision de la justice pour pouvoir donner son avis. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté et je vous souhaite bonne soirée. Je vous dis la vérité sincèrement. Mais regardez, est-ce que ce que je dis, vous ne voyez pas les preuves? Regardez par exemple dans le cas du contrat, Madame Johanna. Vous voyez qu'une entreprise inaugure en mars 2020 et puis elle va aller signer un contrat, sa patronne va aller signer un contrat en septembre 2020, un bail d'habitation. Vous-même, est-ce que c'est logique? Parce que selon la narration que le monsieur fait, il dit qu'il avait signé au départ un bail d'habitation. C'est ce qu'il dit. Donc, si c'est un bail d'habitation, ça devait dater depuis 2019 là-bas, 2020. Mais regardez, l'entreprise est publiquement ouverte. On la connaît comme un commerce. Et puis, on vient signer un bail d'habitation. Non, je vous en prie. Je sais que les gens veulent soutenir, mais il faudrait qu'aussi on s'appelle à un peu de retenue. Il faut qu'on comprenne certaines choses. C'est pas aussi évident que vous le pensez. C'est pas aussi évident. Je vous le dis, moi-même qui suis au centre de l'affaire, là, je vous dis que j'ai été étonné de la tournure. Je n'ai jamais vu une affaire glisser facilement entre les mains et puis prendre telle proportion. Je vous le dis en toute sincérité. Sans vous mentir, Madame Johanna. Ok, allez-y, Melmel, ça va? Tu vas bien, Melmel? Je te tutoie, hein, Melmel. Désolé. Oui, il n'y a pas de problème. Ok, je sais que les gens vont dire pourquoi je tutoie certaines personnes et puis je vous vois. C'est que je connais Melmel. Ok, vas-y, Melmel. Ok. Donc, ok. Attendez, je crois que c'est Melmel, non? Oui, Melmel, après on va monter à Nana. Oui, vas-y, Melmel. Ok, moi j'ai plusieurs questions, mais je vais aller très vite. S'il te plaît, Monsieur Zézé, bonsoir. Au fait, je me permets déjà tout d'abord, c'est par rapport à la question de la dame précédente qui est descendue. Vous avez répondu que effectivement, en fait, c'est pas, au fait, dans vos dires, hein, si je me trompe, vous m'arrêtez. Vous avez dit tout de suite devant tout le monde que Emma, c'est pas elle qui a signé le contrat de bail, si je ne me trompe pas. On est bien d'accord? Pour que je puisse continuer, s'il vous plaît, Monsieur Zizé. Oui, madame. D'ailleurs, même aucun de ces préposés n'a signé. Monsieur, au fait, je veux juste vous poser cette question. Vous avez dit devant tout le monde, c'est pas Emma qui a signé le contrat de bail. Nous sommes d'accord? Oui. Ok. Au fait, il y a une chose qui me titille. Moi, en tant que locataire, je viens chez vous, Monsieur Zézé, je viens prendre votre maison. Avant de prendre votre maison, c'est que j'ai déjà visité cette maison pour voir comment... j'ai déjà visité cette maison, elle m'a plu. D'où maintenant, je vais aller vers vous. Parce que vous n'allez pas nous dire ici, devant tout le monde, que Madame Emma n'avait pas visité cette maison et contacté Monsieur Touré. Est-ce que vous pouvez nous répondre à ça? Est-ce que Madame Emma avait déjà visité cette maison avant que Monsieur Touré donne son accord pour sa maison? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est-à-dire, c'est un peu vague. Excusez-moi. Je vais me muter une minute. Allez. Quand je dis bien sûr, je vais simplement dire que elle a d'abord vu la maison. Bon, comme je vous le dis, hein, moi je n'étais pas là à la conclusion du bail, mais selon ce qui m'a été rapporté, il semble que d'abord elle a repéré les maisons. Bon, il y a un nom que je ne vais pas citer ici, mais ils ont un ami en commun. Ils ont un ami en commun qui a facilité le contact. En fait. C'est ce qui a fait même qu'il y a eu toutes ces négligences de papier. Voilà. Donc, c'est grâce à cet ami-là, je crois que M. Touré lui-même expliqué sur le panel, il a appelé un voisin chez qui il avait gardé la clé pour lui permettre de visiter la maison en attendant qu'il arrive. Donc, c'est quand il est revenu, donc je suppose que, voilà, je confirme qu'effectivement, il a visité la maison. Voilà, oui. Bon, comment alors on peut visiter une maison? Et en plus, c'est mon propre argent qui paye la caution de cette maison et que je ne signe pas le contrat de bail. Voilà une première truc. Bon, je vais aller plus vite et je vais dire rapidement ce que je pense. Déjà, il y a un hic. Déjà, suis ça. Parce que c'est selon vos dires, je vais me baser dessus.
par rapport à la question précédente, que je vais me baser sur vos propos, sur vos dires, et je vais vous poser des questions. Donc là, déjà, moi, il y a un hic qui va pas. Je peux pas donner mon propre argent, visiter une maison, donner mon propre argent et ne pas signer un contrat de bail. Et deuxièmement, monsieur Zézé, au fait, ce qui me chiffonne aussi, est-ce que madame Emma Loès, elle a demandé la permission à monsieur Touré avant d'effectuer les travaux? Est-ce qu'elle a un document qui lui donne l'autorisation de modifier cette maison? Ok. Madame, quand je commençais à parler tout à l'heure, j'ai dit que ça s'est fait dans l'informel, c'est-à-dire en dehors de ce que la loi prescrit. Mais je vais vous rappeler un truc. Dans le droit ivoirien, le contrat de bail, lorsqu'il est verbal, il est considéré comme un contrat de bail à durée indéterminée. Voilà. C'est-à-dire que le contrat en droit, là, il est reconnu même verbalement. Dès l'instant où la transaction a eu lieu, parce que Madame Loès a payé, je crois, 13 millions, elle a payé 10 mois, non, 7 mois de loyer, voilà, 13 millions, qu'elle a payé cash. Voilà, 7 mois d'avance et puis 3 mois de caution qu'elle a payé. Le monsieur lui a fait une décharge. Donc, c'est après cette décharge-là qu'elle devait venir maintenant le contrat de bail. Seulement, c'est que ce contrat n'est jamais venu. Mais dès l'instant où les parties ont déjà conclu de ce que elles se lient par un bail, verbalement, ça tient. Le contrat de bail peut être verbal. C'est comme le contrat de travail. Le contrat de travail, même si ce n'est pas écrit, il est verbal, il est considéré comme à durée indéterminée. C'est comme ça. Parce que la loi estime que le contrat peut être verbal aussi. Voilà. Donc, pour les modifications, vous me demandez, est-ce qu'il y a des documents? Je le répète encore, tout était informel au point même où les moyens de communication entre les parties ne se faisaient que par WhatsApp. D'ailleurs, ce sont tous ces éléments-là que chaque groupe est en train de récolter pour faire, comment dirais-je, comme ces moyens de défense. Parce que on nous dit que Madame Loès n'a pas demandé la permission pour faire des travaux. Des communications WhatsApp sont là avec des dates où les échanges sont bien identifiés. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de document écrit en tant que tel, mais le mode de fonctionnement des parties fait foi. Ça fait que dans ces échanges, il est clairement démontré que le locataire a parlé, a même proposé au bailleur certaines modifications que le bailleur lui-même a complétées. Les preuves sont là. Okay. Voilà. Ok, monsieur Zézé, en fait, je vais me baser... Il faut être franc dessus. Attends, laisse-le finir, et puis comme ça, me base, il y a des gens qui sont là, je vais descendre JM, je veux pas trop... Voilà, j'ai compris. Je vais me baser alors sur le contrat informel, le contrat de bail informel que vous dites. Bon, alors, donc, si c'est ça, alors, si on va se baser sur le contrat informel que vous dites, alors, monsieur Touré, alors, a le droit de dire qu'il y a des travaux, sa maison, les travaux coûtent même 500 millions. Parce que dès l'instant, dans la loi que vous avez dit, monsieur Zézé, vous n'allez pas me dire encore le contraire, vous n'allez pas me dire que parce que dès l'instant, madame Emma, elle est dans un contrat informel, alors monsieur Touré, c'est sa maison, donc elle déjà, elle s'est mise directement en tort. Vous n'allez pas me dire le contraire, parce que les deux parties n'étaient pas là physiquement. Si c'est informel, comme vous dites, un contrat informel, madame Emma a tort. Parce que là, monsieur Touré peut même demander 500 millions, eh bien, il a le droit. Vous n'avez pas, parce que quand elle a quitté les lieux, si par exemple, moi je viens dans votre maison, vous me louez une maison, monsieur Zézé, si les peintures, elles sont blanches, que moi je viens dans la maison, je fais des peintures roses, et bien quand je pars, il faudrait que je remette des peintures blanches. Donc si je ne remets pas les peintures blanches, et bien vous pouvez venir, vous effectuer des travaux, et bien vous allez me dire, madame Melmel, et bien ça coûte 1 million, et bien je suis obligée de vous payer les 1 million. Parce que j'ai pas mis votre maison en état d'entrée. Donc, comme c'est informel, eh bien, monsieur Touré a-t-il le droit de demander plus cette somme-là? Voilà, j'ai fini. Ok. Je vais d'abord répondre à mon désir qui a posé une question dans les commentaires. Il a demandé, donc il y a eu contrat alors. Mon désir, je répète, le contrat, il est verbal. Nous décrivons les contrats écrits qui sont envoyés sur la place publique. Nous les décrivons comme faux. Et nous pensons que leur utilisation est considérée comme délictueux. Voilà, il faut que vous reteniez. C'est-à-dire que nous disons les contrats de bail qui vont être véhiculés ici, nous estimons que c'est d'une fausse information, sincèrement. Et je vous ai montré pourquoi.
en vous montrant la date d'ouverture de l'entreprise et la signature de ces contrats, il y a un paradoxe. Et là, on n'est pas d'accord dessus, mais bon, chacun apprécie comme il peut. Mais pour revenir à madame, madame, ce que vous dites est très juste. Dès l'instant, je l'ai dit ici tout à l'heure, lorsque la loi dit qu'avant que le locataire ne jouisse du bien, il doit d'abord faire un état des lieux contradictoire avec le bailleur. Et ça doit être écrit. C'est ce que la loi dit. La loi dit que si ça n'a pas été fait, c'est présumé avoir été fait. Donc, si on passe sur cette logique, vous avez raison de dire que M. Touré peut demander que sa maison soit réservée à 500 millions. Mais il y a un principe en droit qui est aussi sacré. C'est que la charge de la preuve pèse sur celui qui fait des allégations, celui qui s'en prévoit un droit. Si vous dites que la maison était de 200 millions, de 500 millions, on dit amen. Mais le juge te demandera simplement d'envoyer les factures des travaux. En fait, ce qui me plaît dans les tribunaux, c'est qu'on ne fait pas de la magie. Il y a des principes qui encadrent le jugement, qui encadrent les décisions des juges. C'est vrai, vous êtes parti pour dire que bon, on n'a pas fait l'état des lieux parce que tout était comme ça. Oui, on a compris. D'accord, elle est en tort, elle aurait dû demander ça. D'accord. Maintenant, pour la remise en état, non, ici, il devait avoir tant, ça l'a mis ça à 500 millions, ça l'a mis ça à 200 millions. Oui, d'accord. Si c'est vous qui avez allégué, donc vous allez apporter la preuve de ce que vous avez mis là. Les preuves, c'est quoi? C'est les travaux, les factures et autres. Si vous envoyez, l'individu sera condamné, simplement. Non, c'est pour vous dire que ce n'est pas, je ne rejette pas ça, mais il faudra aussi mettre ça sous réserve au fait. Voilà, je ne sais pas si on se comprend sur ce point. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Bon retour aussi aux guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, aux pieds les plus forts du monde, pourquoi pas de l'univers. Bon retour aussi à vous, le nouveau venu, donc vous êtes ici nouveau. Vous vous appelez encore nouveau jusqu'à présent. Et que Dieu vous voit. Alors, choisissez votre camp, comme j'ai dit. Choisissez votre camp. Si vous allez vous classer au camp des guetteurs, ou bien vous allez vous classer au camp des abonnés d'Helios 13, de cœur, pierre précieuse, les amours d'Helios 13. Alors, on a suivi la vidéo, désolé. On a écouté la dame qui a posé des très bonnes questions. La dame que j'ai parlé au début là. La dame là qui a posé des très bonnes questions. Et comme j'avais dit, il y avait de la manipulation. Hein? Il y avait de la manipulation dans cette histoire. Est-ce que c'est à partir de ça? Vous avez aussi suivi Edwige Milan qui a expliqué, qui a donné son explication. Est-ce que Edwige Milan a raison? Est-ce que ça a été vraiment comme ça? On a besoin de vos avis dans les comment section. Est-ce que c'était comme ça? L'affaire là a été comme ça. C'est pour cela Emmanuel refusé. Mais c'est tout a été sorti pour publier. Vous souvenez encore il y a quelques mois passés, il était sorti pour dire que non, il a gagné les procès et tout et tout. Emmanuel devait payer quelques amounts. Là, j'ai oublié ça c'est combien. J'ai dit oh, allez sur notre playlist, allez sur Search Engine là où on fait search. Hein? Là où vous recherchez, si vous recherchez quelques vidéos, allez là-bas sur notre chaîne Helios 13 là, allez sur Search Engine là-bas, vous écrivez Emmanuel ou bien vous écrivez Messieurs Touré, le vidéo va sortir. Voilà, vous allez tomber même comme vous êtes dans la vidéo parce que vous allez tomber dans la vidéo là où on parle que Emmanuel s'est mougoussé avec M. Touré, c'est pour cela qu'il refuse. Vous allez tomber dans la vidéo aussi qui dit que non, M. Touré avait gagné son procès et que Emmanuel avait tort et que Emmanuel devait payer. Il y avait une somme là qu'on avait taxé à Emmanuel de payer. Et je pense que la somme que M. Touré à partir de sa sortie de maintenant là, qui dit que elle n'a encore rien reçu. Je ne sais pas, moi je me pose des questions. L'affaire ici a été au tribunal, n'est-ce pas? Je ne sais pas, j'ai dit point d'interrogation. Si on a dit que Emma Louès devait payer M. Touré autant, pourquoi Emma Louès ne paye pas? Pourquoi? Moi je me pose la question là. Pourquoi l'affaire a été... Donc, Emmanuel n'a pas peur de Macaïen. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Mais comment elle peut... Seigneur français. Comment Emmanuel peut être au-dessus de la loi? Parce que si on l'avait taxé, on avait dit que Emmanuel devait payer cet amount, cet montant, et qu'elle ne paye pas. Et moi, c'était businesswoman. Elle ne peut pas manquer même de payer un peu que non, mais c'est tout. Chaque mois, elle était donné
montant ici jusqu'à ce que je vais finir ma dette. Mais pourquoi Emma Loès ne fait pas ça? Est-ce que vraiment cette affaire a été juridique? Vraiment, vraiment, parce que, bon, to be honest, je n'ai pas vu la vidéo de M. Touré et puis Emma Loès au tribunal. J'ai pas vu ça, hein. C'est seulement sur les réseaux que c'était sorti que non, ils sont partis au tribunal, et puis mais c'est Touré même qui était sorti pour dire tout cela, et puis il a dit que non, on a taxé Emma Loès, ceci, cela. Est-ce que l'histoire a été vraiment au tribunal? Si ça a été vraiment au tribunal, pourquoi Emma Loès ne paye pas? C'est ça aussi des questions que je me pose. Est-ce que M. Touré avait gagné le procès comme ça a été dit? Comme lui-même, il avait publié, il était sorti pour dire que non, il a gagné le procès. S'il a gagné le procès, cela veut dire qu'ils étaient au tribunal. Mais Emma Loès ne peut pas être au-dessus de la loi. Alors on dit que non, on attend Emma Loès qu'elle vienne répondre en Côte d'Ivoire, qu'elle vienne dire. Mais c'est Touré aussi qu'il vienne aussi répondre, qu'il vienne aussi dire comment cette affaire va se terminer. Comment cette affaire va se terminer. Voyez. Donc moi-même là, je suis mélangée. J'ai dit, vous et nous, jusqu'à la gare. Voilà des vérités qui commencent encore à sortir aujourd'hui que non, le contrat était verbal. J'ai très bien suivi la dame. La dame a dit que Emma Loès, comme elle est, c'est une femme qui se cherche. Bon, c'est une femme entrepreneur. On dit quoi? Entrepreneur, non? Oui, c'est ça. C'est le français. Et puis, elle est businesswoman. Elle ne peut pas accepter de faire quelque chose sans contrat. On a vu l'histoire de Daisy ici. Daisy même a fait signer les gens. Même ça a été des contrats ou bien fausses contrats. Daisy a fait signer les gens les contrats. Mais Emma Loès, comme elle est très intelligente, est-ce que Emma Loès avait refusé de signer les contrats? Ou bien c'était M. Touré qui n'avait pas amené les contrats? Ça aussi des questions qu'on se pose ici sur la toile. Est-ce que c'est M. Touré qui n'a pas pu produire les contrats à Emma Loès pour qu'Emma Loès signe les contrats? Ça aussi, c'est une question. C'est une question. Et maintenant, l'affaire est au feu. L'affaire est au chaud. On est tous mélangés dedans. L'affaire est au chaud. J'ai dit, certaines vidéos, on en aura besoin. Et le live qu'on fait, le vidéo qu'on fait, ça reste sur YouTube, ça reste sur TikTok. Il y a des gens qui font les captures d'écran, il y a des gens qui partagent. On va nous poser des questions ici. Car l'affaire qui a été sortie, comme je disais toujours, je répète ici, qu'on dit qu'Emma Loès sortait avec M. Touré. Et voilà des vérités, d'autres vérités qui commencent à sortir. J'ai dit, les 6 peuvent tourner à 9 facilement, très facilement. On dort, on se réveille. Le 6 là, ça tourne à 9. Et puis on s'assoit par terre, on fait, ah, c'est comme ça là. Alors, ne prenez pas part. Je vous conseille de ne pas aussi mettre trop des organes. Même vous êtes là, les Emma Love, je sais que vous êtes ici, vous nous suivez. J'ai dit que ne mettez pas trop des organes dans cette histoire. On va voir. On est ici, non? Que Dieu vous bénisse avec des très bons téléphones, des très bons ordinateurs, des très bons smart TVs, des très bons, je ne sais pas quoi, l'outil que vous utilisez pour nous suivre. Que Dieu vous bénisse avec ça. Et que Dieu vous donne des très bonnes connexions. Que vous arrivez à payer vos connexions chaque mois. Et pour nous suivre, parce que j'ai dit, quand les secondes de Dieu, c'est les temps là, je blague pas, la vérité va sortir, autant ça va sortir, ça va changer des choses, ça va sortir, ça demande pas permission, ça sort, pion, sur la toile, et le 6 tourne à 9. Même si aujourd'hui on voit que non, Emma Loès a tort, attendez encore, on va attendre. Même si vous voyez aujourd'hui que c'est M. Touré qui a tort, on attend, on va voir, on va découvrir tout ensemble ici sous la toile. Alors, merci à tout le monde d'avoir été ici à nous suivre. Merci énormément qu'à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris, à nos chéris coco. Merci aussi aux guetteurs, les gens les plus méchants du monde, de la planète, de la terre. Merci aussi à vous qui vous appelez encore nouveau jusqu'à présent. J'ai dit il y a des camps. Choisissez quel camp vous allez, à partir de cette vidéo, choisissez déjà. Vous allez vous classer au camp des guetteurs ou bien vous allez vous classer au camp des abonnés d'Elios 13, de cœur, pierre précieuse, amour d'Elios 13. Alors jusqu'ici, que vos gros bisous. Les gros bisous c'est pour nos abonnés, c'est pas pour vous les guetteurs. Ça là, on vous donne pas, on donne qu'à nos abonnés à nous. Alors vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.